Bienvenue dans la formation concernant l'utilisation du dossier médical électronique DEM. Première des choses, on a besoin d'un PC connecté au réseau, soit par câble ou par Wi-Fi. Maintenant, pour accéder au DEM, ouvrez une fenêtre sur un moteur de recherche. Saisissez votre adresse IP 192.168.1.13, validée par la touche entrée du clavier. La page d'accueil du DEM apparaît. Dans la première case, saisissez votre nom d'utilisateur. Saisissez dans la deuxième votre mot de passe. Sachez que pour passer rapidement d'une case à une autre, on peut utiliser la touche Tab du clavier. Maintenant, cliquez sur Connecter. Une interface s'ouvre. J'attire votre attention que chaque utilisateur a sa propre interface ou session, et cela selon la fonction qu'il remplit. Celle-ci, c'est celle du médecin, suivie par la session de l'infirmier. Maintenant s'affiche celle du laborantin, suivie par l'interface du manipulateur de radio. En dernier lieu, on a l'interface de l'agent de saisie. Vous remarquez la différence entre les différentes sessions. Pour être le plus explicite possible, on va faire une simulation d'admission d'un malade au niveau d'un service et on va suivre son parcours de l'admission jusqu'à la sortie. Sachez que le malade ne peut être admis que par le médecin. Donc le médecin ouvre son interface en saisissant son nom ou identifiant et son mot de passe. Puis, il clique sur Connecter. L'interface du médecin est affichée sur l'écran. Pour vous familiariser un peu avec cette page, on va la décrire brièvement. En haut de l'écran, sur la bande bleue, figurent les alertes du super admin que vous pouvez contacter à son adresse Facebook pour toute proposition ou question. En haut et à droite de la page, on a le nom d'utilisateur, exemple Al-Hajj. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le nom, on aura deux icônes. La première, c'est Profil. Avec un simple clic, s'affichent les paramètres du compte, à savoir nom d'utilisateur, mot de passe qu'on peut modifier et confirmer, l'image de l'utilisateur qu'on peut ajouter ou modifier, ainsi que les services auxquels l'utilisateur peut accéder. La deuxième icône, c'est Déconnexion, qu'on utilise juste pour sortir du compte. L'interface du médecin comporte aussi les différents services de l'établissement, représentés par des cases bleues. Je souligne ici que les services affichés sont les services auxquels le médecin a un droit d'accès prédéfini dans le paramétrage initial. Sur ces cases bleues, on a le nom du service, le nombre de malades admis et le taux d'occupation. Sur la colonne à gauche de l'écran s'affichent les différents services qu'on peut consulter un par un pour voir la liste des malades admis dans le service. La liste de tous les patients admis au sein de l'établissement est tout en bas de la colonne. Tout en haut de la page ouverte, on peut rechercher le dossier d'un patient juste en saisissant son nom et en cliquant sur « Rechercher ». On a terminé la description de la page, on passe à l'admission proprement dite. D'abord, il faut choisir le service d'admission. Avant de faire l'admission d'un malade, il faut s'assurer de la disponibilité des lits, c'est-à-dire que le taux d'occupation du service en question n'est pas à 100%. Par un simple clic alors, la page du service s'ouvre. Je commence toujours par une petite description de la page que vous êtes en train de découvrir. En haut, on a le nom du service, service des urgences médico-chirurgicales. À droite de l'écran, on a le taux d'occupation, il est maintenant à 31%. À gauche, la colonne des services déjà présentés est affichée. On peut la réduire en cliquant ici. Le service est représenté par ses unités, exemple hôpital du jour, ainsi que les salles d'hospitalisation et les lits répartis par salle. Vous remarquez que devant chaque lit est mentionné l'état de ce dernier, à savoir occuper ce lit s'il est vide ou résume la case bleue signifiant que le lit est occupé par un malade dont le nom s'affiche sur la même ligne du lit avec la date et l'heure d'entrée.
On note à l'occasion la case verte devant l'un des lits occupés pour nous informer que ce malade a un rendez-vous d'examen radiologique. Maintenant, on va procéder à l'admission d'un nouveau malade. On va choisir un lit libre et on clique sur « Occuper ce lit ». Une fenêtre de demande d'admission s'ouvre. On va saisir le nom dans la case adéquate, le prénom aussi, et on clique sur oui ou non pour la nécessité d'un garde-malade et pour la nécessité d'une décharge en cas d'acte chirurgical. Puis, on remplit le champ destiné au motif d'admission. Afin de respecter le secret médical, on va nommer notre patient XXYY. On clique sur non pour la nécessité du garde-malade et pour la nécessité d'une décharge. Pour le motif d'admission, ça sera traumatisme de la hanche gauche suite à une chute. Maintenant, on clique sur ajouter. La page du dossier médical de notre patient s'ouvre. On commence par fermer l'alerte du super admin tout en haut de la page. Vous remarquez maintenant une bande rouge en haut de la page pour attirer votre attention que l'admission administrative du patient n'est pas encore faite. Il est écrit « S'il vous plaît, contactez le bureau des entrées pour compléter le dossier administratif. » Ceci est une particularité du service des urgences médico-chirurgicales. Pour les autres services d'hospitalisation, le médecin ne peut ouvrir un dossier médical pour son malade qu'après l'admission administrative. Mais devant le lit choisi par le médecin pour son patient, s'affiche « Demande envoyée pour occuper ce lit ». Donc, le lit est réservé aux malades en attendant que l'admission administrative soit faite. Juste en dessous de la bande rouge, on a des cases colorées. Sur la case verte, on trouve le nom, prénom et date de naissance du patient. Sur la case orange est indiqué le numéro et la date et heure d'admission. Sur la case rouge est indiqué le service d'admission, l'unité, le numéro de salle et le numéro du lit du patient. À gauche de ces trois cases colorées, on a une case pour revenir à la page du service. Juste en dessous de cette dernière s'affiche le nom, prénom du patient, la date et heure d'admission, le nom du médecin traitant, le motif d'admission, les bilans et examens demandés, que ce soit des examens radiologiques ou des bilans biologiques. Et en dernier lieu, l'historique des admissions si le patient a déjà été hospitalisé au sein de l'établissement. À droite de la page, on a une case verte « Actions ». Avec un simple clic, on a les différentes actions que le médecin peut demander, à savoir demander un examen radiologique, demander un bilan biologique, demander un acte, prescrire un médicament, transfert interservice, gestion de garde malade, déclarer une naissance pour le service de maternité, gestion de fichiers, demander un avis spécialisé et enfin sortie médicale. Tous ces actes peuvent être demandés avec un simple clic. Au milieu de la page, on a trois cases. Résumé, chronologie et parcours qu'on peut ouvrir avec un simple clic. La page résumée est déjà ouverte. Elle comporte plusieurs cases bleues qu'on peut ouvrir aussi par un simple clic, soit pour y ajouter des données ou juste pour les consulter. À droite et en bas de la page, on a les paramètres hémodynamiques de surveillance, à savoir température, pouls, tension artérielle et la glycémie capillaire. Ces paramètres vont être sauvegardés sous forme de courbe qu'on peut consulter dans la feuille de flux. Juste en dessous, on trouve deux autres cases bleues. La première pour ajouter des actes chirurgicaux, la deuxième pour donner des rendez-vous aux patients. Maintenant qu'on a fait le tour de la page principale du dossier médical, on va remplir le dossier de notre patient. On commence par ajouter les antécédents médicaux et chirurgicaux. On clique sur la case bleue d'antécédents médicaux. Une fenêtre s'ouvre. On clique sur la case verte « Ajouter ». Une autre fenêtre s'ouvre. On saisit le premier antécédent de notre patient dans le champ adéquat. HTA sous traitement depuis 2010. En précisant le type d'antécédent, problèmes médicaux en cours,
On sélectionne maintenant la date sur le calendrier qui apparaît, puis on clique sur « Ajouter ». Vous remarquez que l'antécédent saisi est sauvegardé avec la date, le nom du médecin et le type d'antécédent. Une bande verte s'affiche en haut de la page sur laquelle est écrit « Vos données sont ajoutées à la base de données avec succès ». Pour ajouter un deuxième antécédent, on va suivre les mêmes étapes. On a terminé avec les antécédents. On clique sur la case « Revenir au dossier » en haut et à gauche de notre page. La page principale du dossier médical s'affiche. On remarque les antécédents sauvegardés dans notre dossier. Maintenant, pour ajouter un résumé de notre examen clinique ou l'évolution de l'état de santé de notre patient, on clique sur la case bleue « Fiche de suivi ». Une fenêtre s'ouvre. On clique sur la case verte « Ajouter ». Une autre fenêtre s'ouvre. Dans cette case, on peut rédiger notre observation médicale, c'est-à-dire examen clinique et suivi. Exemple, traumatisme de la hanche gauche suite à une chute de sa propre hauteur, occasionnant douleur et impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche, plus œdème et ecchymose. On clique maintenant sur « Ajouter ». On remarque nos données sauvegardées avec la date et heure. Pour ajouter d'autres données cliniques, on suit les mêmes étapes. Sachez que les données seront sauvegardées également dans un ordre chronologique avec la date et l'heure. Maintenant, pour compléter l'examen de notre patient, on va demander des examens radiologiques et des bilans biologiques. On clique sur la case verte « Action ». On sélectionne « Demander un examen radiologique ». Une fenêtre s'affiche sur l'écran. On sélectionne les examens radiologiques à demander, exemple radio du thorax, radio de la hanche. Puis on clique sur « Enregistrer ». Une fenêtre s'affiche pour nous avertir que notre demande a été envoyée avec succès au service de radiologie. On remarque à gauche de notre page du dossier médical les examens radiologiques demandés signalés en rouge, c'est-à-dire le malade est en attente d'un rendez-vous pour l'examen. On clique sur « Action » une deuxième fois pour demander un bilan biologique. Même chose, une fenêtre s'affiche avec les différents paramètres à demander. On sélectionne CRP, ionogramme, glycémie, urécréa, FNS, TP. On précise la date, puis on clique sur « Enregistrer ». Notre demande a été envoyée avec succès au laboratoire. Sur la page du dossier médical, on remarque que la date et l'heure du bilan biologique sont en rouge, signalant que le bilan n'est pas encore réalisé. Pour ajouter les antécédents psychologiques et les allergies du malade, on suit les mêmes étapes que celles des antécédents médicaux. On saisit maintenant les paramètres hémodynamiques de notre patient. Tension artérielle, pouls, température et glycémie capillaire. Maintenant, pour prescrire un médicament au patient, on peut cliquer sur la case bleue de médicaments ou cliquer sur la case verte Action, puis sélectionner Prescrire médicament. Une fenêtre s'ouvre. Dans la case de médicaments, on tape la DCI. Sachez que vous pouvez faire une recherche automatique du médicament à partir du premier caractère. Pour notre malade, on tape céphalotaxime. On précise la dose à administrer par prise, 1 gramme. On précise le nombre de fois. Ce nombre il sera calculé en multipliant le nombre de doses par jour par le nombre de jours, c'est-à-dire 3 fois par jour pendant 3 jours, ça fait 9. On sélectionne la période entre deux prises, c'est 8 heures. La date du début du traitement sur le calendrier et préciser l'heure. On clique maintenant sur Terminer, puis sur Enregistrer. Une fenêtre de confirmation apparaît. On peut modifier l'heure d'une ou de plusieurs prises avant l'enregistrement définitif. Sachez que chaque prescription de médicaments doit être obligatoirement suivie par une demande d'acte.
afin de spécifier la voie d'administration et d'avoir une succession précise dans la rubrique chronologie. Donc, on clique sur Action et on sélectionne Demander un acte. Une fenêtre s'ouvre. On sélectionne l'acte à demander dans la liste des actes préalablement établis par le chef de service. Exemple, injection intraveineuse directe isolée. On précise le nombre de fois qu'on calcule en multipliant le nombre de fois par jour par le nombre de jours, c'est-à-dire 9. On sélectionne la période entre deux actes, c'est 8 heures. Et surtout, on sélectionne la date et l'heure du premier acte sur le calendrier. Donc, dans notre cas, c'est 20 heures, puisqu'on a prescrit la première dose de céfotaxime à 20 heures. On clique sur Terminer, puis sur Enregistrer. Une fenêtre de confirmation apparaît. On peut modifier l'heure d'un ou de plusieurs actes avant l'enregistrement définitif. Pour ajouter d'autres médicaments, il faut suivre les mêmes étapes précédentes en cliquant sur Action et en sélectionnant Prescrire médicaments, par exemple le paracétamol, puis on revient une autre fois à Action, on sélectionne Demander un acte, on choisit Perfusion. Tous les médicaments prescrits et les actes demandés peuvent être visualisés dans la fenêtre Chronologie. Vous remarquez aussi la signature électronique du médecin prescripteur et la date et l'heure. Vous constatez aussi que chaque médicament prescrit suit l'acte demandé correspondant. Vous pouvez annuler ou supprimer les actes prescrits qui n'ont pas encore été réalisés en cliquant sur la corbeille rouge. Supposons que notre patient est mi-sortant et on est amené alors à supprimer les prescriptions du 9 avril 2018. On clique sur la corbeille rouge de la dose de midi du céfotaxime, puis on revient à la chronologie. On remarque que la dose a été supprimée et on continue à supprimer un par un les médicaments prescrits et les actes demandés de la même façon, toujours en revenant à chronologie. Maintenant, revenons à notre page principale du dossier médical. Vous remarquez que les examens radiologiques demandés, qui étaient signalés en rouge, sont devenus orange. Et cela pour nous avertir qu'un rendez-vous d'examen radiologique est donné au patient. Juste en plaçant le curseur sur l'examen demandé, s'affiche la date et l'heure du rendez-vous. Vous remarquez aussi que la date et l'heure du bilan biologique a changé de couleur et elle est passée du rouge au vert pour nous avertir que le bilan biologique a été réalisé et les résultats sont prêts à être consultés dans la feuille de flux. Si on revient à la page du service, on remarque aussi la bande verte devant le lit qu'occupe le patient pour nous avertir que notre patient a son rendez-vous d'examen radiologique. On clique maintenant sur Résume pour revenir à la page du dossier médical. On remarque que le téléthorax demandé est coloré en bleu. Cela veut dire que l'examen radiologique a été réalisé et le cliché est prêt à être consulté dans la feuille de flux. Je tiens à attirer votre attention que de temps en temps, il faut rafraîchir votre page pour vérifier si les bilans biologiques et les examens radiologiques demandés sont prêts ou non. On clique sur Actualiser en haut de la page et on constate que les deux radios sont colorées maintenant en bleu. Maintenant, pour consulter les résultats des examens demandés, on clique sur Feuille de flux, on ferme la bande bleue en haut de la page et on réduit la colonne grise à gauche de la page. Les résultats des examens biologiques sont affichés sur la page. En haut et à droite de la page, il y a les examens radiologiques demandés affichés en bleu. On peut les consulter avec un simple clic. On commence par la radio de la hanche. Vous remarquez la fracture pertrochondrienne à gauche et l'ancienne fracture à droite. On clique en haut de la page sur la flèche pour revenir à la page précédente et on consulte le deuxième cliché avec un simple clic.
On clique une deuxième fois sur la flèche « Revenir à la page précédente » pour revenir à la feuille de flux. Vous remarquez les résultats des examens biologiques en vert. Sur cette feuille de flux, on a aussi les différentes valeurs des paramètres hémodynamiques. On clique sur glycémie, on place le curseur sur le point vert pour afficher la valeur de la glycémie avec la date et l'heure. Maintenant, on clique sur tension artérielle, on place le curseur sur le point vert et on a la pression systolique et la pression diastolique avec la date. On refait la même chose avec la température. Comme vous voyez, on peut consulter aussi tout ce qui a été porté sur la fiche de suivi avec le nom, prénom du médecin et l'heure et la date. Si on veut ajouter d'autres renseignements, on n'aura qu'à saisir le texte dans cette case, puis cliquer sur plus et tout sera sauvegardé dans la fiche de suivi. Maintenant, on clique sur revenir au dossier et on va saisir de nouvelles valeurs dans les paramètres hémodynamiques. Tension artérielle, pouls, température. On clique sur feuille de flux. Vous remarquez les courbes de tension artérielle et de température qui commencent à prendre forme. Sachez que dans la page principale du dossier médical, seules les dernières mesures des différents paramètres hémodynamiques restent affichées sur les cases rouges. Ce patient a besoin d'un avis spécialisé. On clique toujours sur « Action ». On sélectionne « Demander un avis spécialisé ». Une fenêtre s'ouvre. On saisit le nom du médecin spécialiste dans la case adéquate. Une recherche automatique se lance à partir du premier caractère. On précise le motif de la demande d'avis, fracture pertrocantérienne gauche, et on clique sur « Envoyer » en bas de la page. Le médecin spécialiste concerné par la demande d'avis recevra un message qui s'affiche comme courrier électronique en haut de sa page. Avec un simple clic, la page de demande d'avis s'ouvre avec le nom prénom du médecin qui a demandé l'avis, le motif de la demande. Le praticien spécialiste n'a qu'à cliquer sur « Ouvrir dossier » en bas de la page pour consulter le dossier du malade. Supposons que le spécialiste a décidé de transférer le malade dans son service. On procède comme suit. On clique sur « Action ». On sélectionne « Transfert interservice ». Une fenêtre de demande de transfert interservice apparaît, sur laquelle s'affichent deux cases bleues. Sur la case gauche, on sélectionne le service receveur. Sur la case droite, on sélectionne l'unité et le lit, sachant que seuls les lits libres figurent dans la liste. Puis on clique sur « Ajouter ». La page des services s'affiche. Pour continuer la procédure du transfert, on peut ouvrir le dossier de notre patient, soit dans le service receveur, dans ce cas la chirurgie générale, ou le service initial, les urgences médico-chirurgicales. En cliquant sur la case du service des UMC, on constate que l'expression « en cours de transfert vers un autre service » est affichée devant le nom du malade. On clique sur « Résume » pour ouvrir le dossier médical du patient. On constate sur le haut de la page principale du dossier médical deux bandes colorées, l'une verte pour valider le transfert et l'autre rouge pour l'annuler. Par un simple clic, on termine le transfert de notre patient. Dans notre cas, on va annuler le transfert pour continuer notre simulation. Si notre patient dispose d'autres documents externes, type examen biologique, radiologique ou compte-rendus médicaux, qu'on veut intégrer à son dossier médical, il faut passer par deux étapes essentielles. Tout d'abord, il faut importer à notre PC les documents, soit à l'aide d'un scanner ou un périphérique de stockage, et les placer dans un répertoire, dans Bureau par exemple. Deuxième étape, c'est l'ajout proprement dit du fichier. On clique sur « Action », on sélectionne « Gestion fichier ». Une fenêtre pour ajouter un fichier s'ouvre. On sélectionne le type de fichier à ajouter,
Exemple, ECG. On sélectionne la date sur le calendrier, puis on clique dans la case « Choisissez un fichier ». Une fenêtre s'ouvre, on sélectionne le document qu'on a préalablement classé dans Bureau et on clique sur « Ouvrir ». On clique maintenant sur « Ajouter ». Le document sera sauvegardé dans le dossier du patient. Pour le visualiser, il suffit de cliquer sur son image dans la page du dossier médical. Parmi les différentes actions qu'on peut accomplir dans le dossier médical, il y a aussi gestion des gardes malades. Donc, pour changer ou admettre un garde malade, on clique sur Action, on sélectionne Gestion des gardes malades. Une fenêtre s'ouvre. On clique sur Ajouter un garde malade, une autre fenêtre s'ouvre. On saisit alors dans les cases adéquates les données personnelles du garde malade, à savoir nom, prénom, téléphone, date d'entrée et on clique sur Enregistrer. Pour terminer, on va parler de la sortie médicale du patient. On clique toujours sur Action, on sélectionne Sortie médicale. Une fenêtre s'ouvre, on sélectionne le mode de sortie parmi les 7 modes qui figurent dans la liste, à savoir sortie normale, par évacuation, par décès, permission, évasion, transfert à l'étranger et en dernier lieu, contre-avis médical. On sélectionne sortie normale pour notre patient et on clique sur Enregistrer ou Annuler. Pour l'instant, ça sera annulé puisque notre patient n'est pas encore mis sortant. Pour les autres modes de sortie, c'est pratiquement la même chose, avec quelques particularités concernant l'évacuation, le décès et la permission. Si on sélectionne la sortie par évacuation, une fenêtre s'ouvre. On sélectionne l'établissement qui va recevoir notre patient. On sélectionne l'infirmier accompagnateur et on sélectionne aussi le médecin évacuateur. Puis, on saisit le motif d'évacuation dans le champ adéquat et on clique sur « Enregistrer ». Si on sélectionne le mode de sortie par décès, on précise la date et l'heure du décès sur le calendrier. On sélectionne les 3 causes de décès, initiale, intermédiaire et directe. Vous remarquez qu'une recherche automatique se lance à partir des premiers caractères saisis. Exemple, première cause, cardiopathie hypertensive. Deuxième cause, œdème aigu du poumon. Troisième cause, arrêt cardiaque. On clique maintenant sur Enregistrer ou sur Annuler. Pour la permission de sortie, on sélectionne le mode Permission. On précise la date et l'heure du début de la permission sur le calendrier qui s'affiche. Et même chose pour la date et l'heure de la fin de permission. On saisit le motif de la permission, puis on clique sur Enregistrer. Pour les 3 modes qui restent, c'est-à-dire évasion, transfert à l'étranger et contre-avis médical, on sélectionne juste le mode et on clique sur Enregistrer. Sachez que quel que soit le mode de sortie, la demande de sortie est envoyée au bureau des entrées et le lit du patient ne sera libre qu'après sa validation, c'est-à-dire sortie administrative. En attendant, l'expression « occupé par une personne, veuillez contacter bureau des entrées » reste affichée devant le lit du patient dans la page du service.